Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer notre direct d'un moment à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus aujourd'hui. Je ne sais pas si un vainqueur est en ligne. Vous pouvez me faire s'il y a un vainqueur en ligne. Bonjour, bonjour. C'est un nouveau jour. Que Dieu soit loué pour l'opportunité qu'il nous donne d'être dans sa présence. Alléluia. On va commencer dans quelques minutes. Merci de vous faire remarquer. Que Dieu vous bénisse. Wow. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, vous êtes nombreux. Je vois, il y a déjà des vainqueurs. Si tu es aussi né vainqueur, tu écris « Je suis né vainqueur ». Tu es né vainqueur, Jésus-Christ avec toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ah, l'espérance de la gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a moyen de te manifester pour que je sache que tu es là? Partagez cette information, bien-aimé. On est là. D'un moment à l'autre, on va commencer. Nandalelo banguna nanga bakwena mai. Nandalelo banguna nanga bakwena mai. Nasimba mina yoza lili konzi ya moto. Nasimba mina yoza lili. Oh, que Dieu te bénisse, Ogi. Oui, tu es vainqueur. Né vainqueur, tu mourras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis tombent à tes pieds. Bien-aimé, manifestez-vous. Je vois quelqu'un de Kinshasa. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Nairobi? Oui, quelqu'un de Dakar. Que tu es béni à vie. Tu es né vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre vainqueur de Nairobi? J'attends quelqu'un du Cameroun. Quelqu'un du Cameroun, est-ce qu'ils sont là? De la France, manifestez-vous, on va commencer. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Les diables qui deviennent 1000 fois diables, mais te vaincre, il ne te vaincra jamais. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à Dakar, là-bas? Les gens de Dakar, vous êtes où? Que Dieu vous bénisse.
Waouh, je vois Freddy, que Dieu te bénisse. Waouh, je vois Blaise, prophète Blaise, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux, Blaise, que Dieu te bénisse. Ma sœur Rita. Waouh. Nzamba Pambola, Namba Tombola, Lisusu Koleka. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Nouakchott? On va commencer d'un moment à l'autre. À Dakar, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne? Je voudrais voir quelqu'un qui aimait. Je suis en ligne là-bas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois, vous êtes nombreux. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Nairobi, quelqu'un de Kampala? Oui, que Dieu te bénisse, frère Évariste Mao. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Tu es un vainqueur. Mettez vainqueur. Partagez l'information et on va commencer d'un moment à l'autre. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a un nouveau vainqueur? Mettez vainqueur sur le clavier, bien-aimé. Je vais voir que tu es là, vainqueur. Dieu met seulement vainqueur. Tu peux mettre je ne mourrai pas, je vivrai. Comme ça, tu me fais signe que tu es là. Est-ce que les gens de Bruxelles sont là? Bruxelles. Ma soeur Alicia, tu es là, tu n'es pas là. Je vais voir les gens de Bruxelles, les gens de la France. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la France? Manifestez-vous, bien-aimés. Oui, je vois, vous êtes déjà nombreux. Alléluia. Bien-aimé, on peut commencer. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas, tu vivras dans le nom de Jésus. Tu remporteras des victoires en Jésus-Christ. Alléluia. Mes filles sont où? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut commencer dans 2 minutes. Partage l'information, bien-aimé. Partage l'information. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas, tu ne plairas pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a encore un autre vainqueur? Un vainqueur là-bas? Que Dieu vous bénisse. On commence. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Que Dieu soit loué. Alléluia. Père, nous te disons merci. Nous te remercions pour ta fidélité. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de grâce et de faveur. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes, éternel. Moi et mes frères et mes sœurs et mes enfants, nous venons devant ta face. À tes pieds, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Cher Saint-Esprit, nous t'abandonnons ce moment. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ.
Laisse que tout vent contraire puisse se taire et que Jésus-Christ seul le règne durant ces moments que nous lui dédions. Dans le nom de Jésus. Père, je ne sais pas parler, mets quelque chose dans ma bouche, débouche les oreilles de mes frères et que la gloire te revienne cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable ce matin. C'est votre humble serviteur, favorisé par Dieu, par sa grâce, dans son amour, qu'il nous donne encore le souffle de vie d'être dans votre présence aujourd'hui. Je n'ai rien fait, c'est pure grâce. Je ne mérite pas d'être devant vous pour parler de Jésus. Mais Dieu m'a fait grâce. Moi qui étais bandit, qui étais pécheur, qui étais adultère, mais il m'a fait grâce et il m'a amené dans votre présence, bien-aimé. Acceptez ce moment que c'est un moment de faveur et de visitation. Dieu va visiter quelqu'un. Ne regardez pas à la faiblesse de ma chair, ne regardez pas à la faiblesse de mes mains, ne me regarde pas à la faiblesse de mes pieds, mais il y a la divinité qui est là pour vous parler aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, vous serez bénis, richement bénis. Le thème de notre message ce matin, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Bien-aimé. Ah, ça c'est un bon thème, bien-aimé. Si ici sur la terre, on dit que non, tout chemin mène à Rome. Les gens, des fois, ils disent tout chemin mène à Rome. Tu peux aller d'un coin, tu vas arriver à Rome. Tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Pour arriver au ciel, pour aller vers Dieu, tu dois nécessairement passer par Jésus. Tout chemin mène à Rome. Non, ce n'est pas toutes ces doctrines qu'on vous prêche. Ce n'est pas tous ces gens qu'on est en train de vénérer. Non, 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 non. Il y a un seul qui est le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin autorisé. Jésus-Christ est le chemin qui nous amène vers le Père bien-aimé. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les définitions parce que je n'ai pas assez de temps. Jésus est le chemin. Il est le chemin pour nous amener vers le Père. Et là, j'ai commencé très simplement en disant, si on dit tout chemin mène à Rome, non, les autres ne vous amèneront pas à Rome. Moi, les autres, ils choisissent leur divinité, ils choisissent leurs moyens de pratique, ils choisissent leur chef spirituel qu'ils mettent devant. Mais moi, je te parle aujourd'hui de Jésus. Jésus est le seul, il est le médiateur. Seul Jésus sauve, seul Jésus-Christ libère, seul Jésus-Christ, il est venu nous montrer la voie par laquelle nous devons passer, bien-aimés. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Jésus. C'est un thème que j'aime beaucoup. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous mène par nos prières. Quand nous venons dans nos prières vers Dieu, lui les prend, il les amène vers Dieu. Il est le chemin par lequel nous devons passer pour être sauvés. Il est le chemin par lequel nous devons passer pour être guéris de nos maladies. Il est le chemin par lequel nous devons passer pour que l'anxiété, la souffrance de ces vies cesse dans nos vies. Alléluia. Tout chemin mène à Rome, mais les autres qu'on donne, ce sont des doctrines humaines. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que Jésus qui amène au repos. Il n'y a que Jésus qui est le chemin sûr, bien-aimé. Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas quelque chose de fabriqué, non. Les autres se fabriquent de Dieu. Ils prennent des hommes qui mangent, ils prennent les hommes qui ont péché et ils disent que voici notre Dieu. Non, mais Jésus-Christ, lui, il est l'incarnation de la divinité. Il est venu sur terre ici pour mourir pour toi et moi, bien-aimé. Il est le seul chemin, il est le chemin sûr. Il est la vie, il est la résurrection. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a sauvé, bien-aimé. Il n'y a que Jésus qui sauve. Les autres, ils ne sauvent pas. Les autres ne vont pas te libérer. Il n'y a que Jésus qui est là pour te sauver, bien-aimé. Alléluia. On dit aussi qu'il est le chemin. Nous allons prendre un à un. Le chemin, c'est Jésus. Si tu entres par la route qui t'amène quelque part, il faut connaître quelqu'un qui a déjà passé par là. Il doit te montrer que non, si tu passes ici, tu vas arriver. Et Jésus-Christ, lui, il était au ciel, il est venu sur la terre pour nous sauver. Et maintenant, il est venu nous parler des choses du royaume. Il est venu nous montrer les chemins.
Mais lui-même, il ne dit pas qu'il y a une route quelque part, mais il dit qu'il faut passer par lui. Donc si tu trouves Jésus, tu ne te perdras plus, bien-aimé. Si tu trouves Jésus, tu retrouveras la route, tu auras l'assurance, tu auras le repos. Alléluia. Jésus ne dit pas qu'il va te montrer qu'il y a une route qui va vers le Père. Mais il dit lui-même, il est cette route-là. C'est un rapport extérieur entre lui et son disciple. Tu dois être en contact avec Jésus. Tu dois être en contact avec lui et lui, il va te montrer. Il va te montrer le moyen d'arriver au Père. Il dit, pour arriver chez mon Père, voici ce que tu dois faire. Et si tu lui fais confiance, il te tient par la main, tu y arriveras. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire, j'y arriverai, tu y arriveras auprès du Père. Tu y arriveras au repos. Tu y arriveras là où il y a ton repos. Le vert pâturage, tu vas y arriver, bien-aimé. Alléluia. J'aime parler de Jésus. Là, c'est Jean 14, verset 6, il dit, Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand on parle de la vérité, il est la vérité. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas entrer dans les considérations, dans les définitions. Jésus est la vérité. Il est la lumière du monde. Il est venu pour que ceux qui sont dans l'obscurité ne meurent pas dans l'obscurité. Il est venu pour ceux qui sont en train de pleurer, quittent l'obscurité et voient la lumière. Il est venu éclairer le monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Il est la vérité personnifiée. Lui-même, il est la vérité. Tout ce qu'il dit est oui et amen. Il est la révélation complète de Dieu. Jésus est venu nous montrer qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. La vérité. La vérité que l'homme doit s'approprier personnellement. Tu dois prendre cette vérité. Tu dois mettre ça en toi. En Jésus, il n'y a pas de mensonge, bien-aimé. En Jésus, il n'y a pas de duplicité. En Jésus, il n'y a pas de malédiction. Non, en Jésus, il vient pour nous montrer, nous représenter l'accomplissement de toutes les prophéties. Les prophéties de l'Ancien Testament. Là, on disait qu'il y aura un Messie qui viendra. Jésus, Yoshua, Christ, Messie. Il est le Messie. Il est celui qu'on attendait depuis longtemps. On savait que l'homme a péché. Adam était tombé. Si Adam est tombé dans les péchés, il fallait envoyer un autre Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ qui est venu montrer la lumière, qui est venu montrer la vérité, qui est venu montrer l'accomplissement de toutes les prophéties de Dieu qui disaient qu'il viendra sauver le monde. Satan, dans sa satanité, dans sa nature diabolique, il ne savait pas qu'il y aurait un jour quelqu'un qui viendra sauver le monde. Jésus est venu sauver le monde, bien-aimé. Alléluia. Il est venu. Et cette vérité, lisons un peu Acte 4, je pense, 12. Pour aller vite. Notre message du jour, c'est dans Jean 14, verset 6. Mais lisons Acte 4, verset 12. Il dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a pas de salut dans un autre nom. Non, c'est dans le nom de Jésus seul. Seul Jésus sauve. Seul Jésus libère. Maintenant, il est sauve comment? Par la foi. Si quelqu'un croit en Jésus, il sera sauvé. Et cela ne se fait pas par des mérites. Il n'y a pas des œuvres à faire, mais c'est par la grâce. Accepte la grâce de Jésus aujourd'hui et tu seras sauvé. Il est venu pour montrer l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce qu'on attendait le Messie, on attendait celui qui viendra sauver. Et la Bible nous dit, il n'y a pas un autre. Ce n'est pas ton pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas l'eau qu'il te donne qui va te sauver. Ce n'est pas l'huile d'onction qui va te sauver. Non, c'est la foi dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te sauve de cette maladie. Que Jésus-Christ te sauve de cette maladie. Alléluia. Il est digne de confiance. On dit, il n'y a pas un autre qui peut sauver le monde. Bien-aimé, ne regarde pas aux nouvelles. Fixe les regards sur la croix.
là où Jésus a dit tout est accompli, là où il a lavé tes fautes, là où il t'a guéri, là où il a pris tes fardeaux, là où il a pris mes fardeaux. Toi, tu peux croire qu'il y a un pécheur qui est là. Je ne suis pas pécheur. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus de Dieu? Jésus les a rachetés. Jésus t'a racheté. Qui te condamnera dans cette maladie? Jésus t'a racheté. Qui te condamnera? Non, tu n'es plus condamnable. S'il y a un malheureux que je peux voir quelque part, le malheureux c'est celui qui croit que toi tu es pécheur. Il n'y a aucun autre qui peut te sauver, c'est Jésus. Et Jésus, il est monté à la croix, il a dit tout est accompli. Il a pris les ordonnances, les accusations de ta famille, les accusations de ma famille, les accusations de tout le monde qui ne m'aime pas et ceux qui m'aiment. Tout ce que vous dites en coucou, Dieu a pris tout ça. Il a effacé l'acte d'ordonnance. Il a détruit cela. Il a brisé cela et il a dit, Cyprien, tu es juste. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les enfants de Dieu? Il n'y a pas de condamnation dans ta vie. Cette maladie ne peut pas te condamner. Le cancer ne peut pas te condamner. La pauvreté familiale ne va pas te condamner parce qu'il n'y a plus de condamnation. Jésus est monté à la croix pour toi, bien-aimé. Tu n'es plus pécheur. Ne prie pas, moi je suis pauvre pécheur. Bien-aimé, tu n'es pas pauvre pécheur. Il y a Jésus-Christ qui est mort pour toi. Tu n'es plus pauvre pécheur. Cyprien, tu n'es pas pauvre pécheur. La grâce de Dieu est si abondante. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, en train de me haïr. Tu es en train de dire, celui-là, 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 qu'est-ce qu'il montre? Je montre ça, qu'il y a un Dieu qui est mort pour moi. Il n'y a pas un autre qui donne le salut. Ce n'est pas toi qui donne le salut. C'est Jésus qui donne le salut. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, Jésus m'aime. Qu'on t'aime pas, Jésus t'aime, bien-aimé. Alléluia. Et tu y arriveras. Il est le chemin. On était en train de parler du chemin. Et on était en train de parler. Laisse-moi parler encore du chemin. Bien-aimé, sur la route, il y a des gens qui peuvent t'abandonner. Sur la route, si tu retrouves Jésus sur la route, tu es un homme erré. Parce que quand tu retrouves Jésus sur la route, il te prend en charge. Bien-aimé, quand tu retrouves Jésus sur la route, si la famille t'a abandonné et que tu retrouves Jésus, tu es un homme erré. Si ton chemin, tu croises Jésus, ce n'est pas comme si tu croisais un homme. Un jour, dans Luc 7, verset 11, la veuve de Naïm, elle allait enterrer son fils. Mais sur la route, elle a retrouvé Jésus. Bien-aimé, même si la famille t'abandonne, même si le mari t'abandonne, même si la femme t'abandonne, mais si Jésus est avec toi, ça te suffit. Jésus me suffit. Quelqu'un qui peut écrire là-bas, Jésus me suffit, Jésus me suffit. Jésus est à moi, Jésus m'aime. Si tu ne m'aimes pas, Jésus m'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand il a retrouvé Jésus sur la route, Jésus a dit non. La Bible dit ceci. Lisons un peu ça. Luc 7, 13. Luc 7, 13 dit ceci. Jésus les a vus, fit émis de compassion. Alléluia. Ah, laisse que Jésus te trouve sur la route et qu'il ait compassion de toi. Laisse que Jésus te trouve sur la route et qu'il ait pitié de toi. Laisse que Jésus te trouve sur la route et qu'il prenne en charge ton dossier. Laisse que Jésus te prenne en charge, bien-aimé, qu'il ait pitié de toi. Quand tu retrouves Jésus sur la route, il voit ta situation, il voit ta maladie, là où les docteurs ont échoué, là où la famille a dit que cet enfant ne va pas changer, il va mourir. Et quand tu retrouves Jésus sur la route, c'est comme l'homme là qui a été, le brigand l'ont bâti. J'ai prêché ça il y a quelques jours. Les brigands ont frappé ce monsieur et ils l'ont laissé sur le chemin. Heureusement, le chemin c'est Jésus. Le bon samaritain, quand il passait, il a vu un homme laissé abandonné. Bien-aimé, même si la famille t'abandonne, reste sur le chemin. Reste sur Jésus. Mets ta foi en Jésus. Accroche-toi sur Jésus, bien-aimé.
tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Mon frère Delphin Bat, que Dieu te bénisse. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te visite et que te donne les désirs de ton cœur. Jésus ne t'abandonnera jamais, bien-aimé. Si les familles t'abandonnent sur la route et que Jésus, il est le bon samaritain, il est le chemin. Il passe sur le chemin, il récupère tout ce qu'on a abandonné. Son travail, c'est prendre les gens qu'on a abandonnés. Son travail, c'est de récupérer les gens qu'on a laissés. Son problème, c'est de prendre les gens sans valeur. Sans valeur. Les gens comme nous, est-ce qu'on devait parler devant les gens? Non. Mais Dieu nous a fait grâce. Il m'a ramassé. Laisse que Jésus te ramasse sur la route. Laisse que Jésus te ramasse sur la route. Laisse que Jésus te retrouve sur la route. Jésus retrouve cette femme. La femme, elle lui dit ceci. Jésus fut émis de Luc 7, 13. Jésus l'a vu, fut émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Sur le chemin, quand tu retrouves Jésus sur le chemin, il te dit, ne pleure pas. Quand les hommes sont en train de t'acculer, quand les hommes sont mécontents de toi, Jésus te dit ne pleure pas. Quand les gens ne t'aiment pas, Jésus est en train de dire ne pleure pas. Bien-aimé, il te dit ce matin ne pleure pas. Parce que tu l'as retrouvé sur la route. Est-ce que Maman Bibiche est en ligne là? Quelqu'un peut me dire à Maman Bibiche d'être en ligne? Alléluia. Waouh. On dit que Jésus, il est la vérité. Jésus est la vérité. Bien-aimé, tout ce que les gens peuvent dire, lui il dit, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. C'est ça la vérité. Lui il dit que tout est accompli, c'est ça la vérité. Dans la vie, il y a la réalité et la vérité. En réalité, tu peux être avec le cancer. Mais je te dis ceci, la vérité est quoi? Christ est mort à la croix et par ses maîtresses, je suis guéri. C'est ça la vérité. La vérité, on peut dire que je suis pécheur. C'est ça la réalité. On peut croire que tu es pécheur, que tu es vaurien, que tu ne feras rien. Ça, c'est la vérité qu'ils disent. La réalité qu'on est en train de vivre là. Mais en vérité, lui, il te dit quoi? Il dit que tu as du prix à ses yeux. Il dit que tu n'as pas péché. Il dit qu'il t'aime. Il est la vérité. C'est lui qui dit la vérité, bien-aimé. Le jour de la fête de Cana, en Jean 2, les gens sont arrivés là-bas. Ils ont vu l'eau. Mais Jésus voyait le vin. Ils ont vu des bidons abandonnés. Ils ont vu des vases inutiles. Ils ont vu des vases inutiles dehors. Mais Jésus, la réalité c'était ça. En réalité c'est ce qui était là-bas. Et tout le monde passait. Mais quand Jésus est venu, il a montré la vérité. Il dit non, ça, ce n'est pas de l'eau sale. Ça c'est le vin. Ça, ce ne sont pas des vases inutiles. Mais ça, ce sont des vases d'honneur. Même si aujourd'hui les gens disent que tu es inutile, même si les gens disent que tu es inutile, je te dis que tu as la grossesse de Dieu. Tu es utile dans le royaume de Dieu. Même si on dit que tu es pécheur, je te dis que tu as du prix aux yeux de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi aussi. Tu ne mourras pas dans cet état. Dieu changera ta situation. Dis amen à cette parole. On peut dire que les vases qui sont là sont inutiles. On peut dire que l'eau est sale, mais la vérité vient et dit que non, l'eau que vous avez vue sale, là où qu'on a utilisé pour laver les mains, moi je vous dis la vérité. La vérité c'est quoi? Cette eau-là, ça devient du vin. C'est pour dire quoi? Ce qui est inutile, ce qui est sans valeur aux yeux des hommes, aux yeux du monde, demain, avec la vérité qui va venir, tu seras utile. Alléluia. Quelqu'un peut écrire, je suis utile. Bien-aimé, écris, je suis utile, tu es utile. Oh, je suis utile. Moussa, que Dieu te bénisse. Joe Foura, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Moussiko, que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous... Oh mon frère JP, que Dieu te bénisse là où tu es. Tu es utile aux yeux de Dieu. Même si on peut dire que tu n'es pas utile, aujourd'hui on te voit inutile. Aujourd'hui on ne te donne pas de la valeur. On ne t'appelle même pas. On ne fait pas cas de fille de toi. Bien-aimé,
Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Aux yeux de Dieu, la vérité que Christ est mort pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Même si on a dit que tu es maladive, même si on a dit que tu es inutile dans ton foyer, je te dis que non, tu es utile dans le nom de Jésus. La vérité est que cette prophétie va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. On dit aussi Jésus-Christ est la vie. On vient de dire qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie. Oui, Jésus-Christ est la vie. Il est la résurrection, bien-aimé. Jésus-Christ est la résurrection. Là où il entre, s'il y a la mort, il change la mort dans la vie. Il amène la vie dans le nom de Jésus. Il a le nom de Jésus, il y a la vie. Dans le nom de Jésus, il y a la santé. Dans le nom de Jésus, il y a la santé divine, bien-aimé. Si tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Il a dit, je suis la vie. Il dit, celui qui me reçoit, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il va ressusciter. Bien-aimé, reçois Jésus. Jésus est la vie. Laisse que Jésus entre dans tes finances. Laisse que Jésus entre dans ta santé. Laisse que Jésus entre dans ton travail. Et il te donnera la promotion. Il donnera la promotion. Là où on croyait que tu es inutile, que Jésus entre. Que Jésus amène la vie. Que Jésus entre dans ton mariage. Là où on disait qu'il n'y aura rien dans ce mariage, que Jésus entre dans ce mariage. Et qu'il donne la vie. Alléluia. Jésus est la vie parce qu'il est là pour les croyants, la source unique de vie pour son âme. Si quelqu'un veut être en vie, il doit avoir Jésus dans son âme. Et quand tu as Jésus dans l'âme, tu as la vie éternelle. Et quand Jésus entre dans toi, même si ton corps commence à mourir, Jésus va te régénérer. Jésus va te faire renaître. Jésus va changer ta figure. On avait dit que ta figure est là, un coucou, c'est comme un corbeau. Mais je te dis que Jésus va te donner de la valeur. Il viendra s'agenouiller devant toi. Il dira que tu es la personne la plus belle. Tu vois, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un, par exemple, est sous là, quand il boit beaucoup, il est en train de tomber comme ça. Sa figure est sale. C'est comme l'homme, le fou de Gadara. Il était là en train de casser les choses, de briser les choses. Mais le jour où il a retrouvé Jésus sur la route, le fou de Gadara, tout le monde fouillait le fou de Gadara parce que lui, il mangeait même le fer. Il détruisait les choses. Il vivait au cimetière. Il cassait les croix. Il venait, il enlevait les tombeaux, il était là, il vivait là-bas, il dormait là-bas. Sa figure était renfrognée. Mais le jour où il a retrouvé Jésus, quand on se tourne les regards vers l'Éternel, tu rajeunis. Ton regard, ton visage sera rayonnant. Son visage sera rayonnant. Même si tu vois une fille là qui est en train, il est toujours fâché. C'est parce que Jésus n'est pas encore entré. Tu vois, ta femme est toujours fâchée. Jésus n'est pas entré. Quand Jésus entre, il change le caractère. Il change la vie de colère. Que Jésus entre dans ta vie, bien-aimée, et qu'il donne la vie là où il y a la mort. Jésus régénère. Il fait naître. Il donne, il ressuscite les gens spirituellement. Il donne une nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle la vie. La Bible nous définit la vie éternelle, c'est connaître Jésus. La vie éternelle, c'est connaître Jésus, bien-aimé. Si tu ne veux pas mourir, reçois Jésus aujourd'hui. Et si tu es avec Jésus, entretiens cette relation. Avoir Jésus, c'est avoir la vie au centuple, c'est avoir la vie éternelle. Reçois la vie éternelle ce matin. Reçois la vie au centuple ce matin. Que tes affaires prennent vie au nom de Jésus. Que ton mariage prenne vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu feras cette semaine prenne vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu réussisses là où tu as échoué hier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est la vie, bien-aimé. Oh, alléluia. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Entretiens Jésus si tu l'as déjà. Entretiens Jésus, bien-aimé. Il est la vie, bien-aimé. La vie que nous avons en Jésus, c'est la vie qui n'a pas de fin. La vie de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Ce jour-là, quand ils étaient en train de tuer Jésus à la croix, la vie d'un chrétien a toujours deux mi-temps. Première mi-temps et deuxième mi-temps. Il y a les premiers mi-temps, tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir.
Comme Jésus était à la croix, ils étaient en train de fêter. Ils disaient, non, c'est fini pour Jésus. On va les tuer maintenant. Ils ont partagé ses habits. Ils ont troué ses côtes. Ils ont craché sur lui. Il était inutile. Un Dieu qui était Dieu. Lui qui était Dieu, il est rabaissé comme ça. Première mi-temps. Dans la vie d'un chrétien, il a toujours première mi-temps. C'est comme toi, on est en train de te minimiser. C'est comme toi, ton mari est en train de te critiquer. C'est comme toi, ta femme, tu te dis tu n'as pas de valeur. Ça, c'est premier mi-temps. Est-ce que quelqu'un peut écrire première mi-temps? C'est comme toi, au travail, on dit que tu es sans valeur. Première mi-temps. C'est comme toi, ton mari t'a dit que tu es inutile. Première mi-temps. Nous avons toujours deuxième mi-temps. Et demandez-moi, deuxième mi-temps, c'est comment? Deuxième mi-temps, ils ont première mi-temps. Avant la fin du premier mi-temps, ils ont pris Jésus. Ils sont allés l'enterrer. Il est mort. On a dit c'est fini pour lui. Il n'y a plus de rien pour lui. C'est terminé. Ils ont commencé à festoyer. Oh, je te dis que non. Ça c'est première mi-temps. C'était mal connaître Jésus. Quand il est descendu dans l'enfer là-bas, il a pris les clés. Il est allé là-bas. Satan, remets-moi les clés. Il a fouetté tout le monde là-bas. Il a récupéré les clés. Deuxième mi-temps. Quand Jésus sort deuxième mi-temps, il ne sort pas avec un corps qui est détruit, mais il sort avec un corps de gloire. Ceux qui te voient détruit, ceux qui te voient fini, qui voient que ton Rédempteur est vivant, reçois les clés de ta vie, ouvre les clés de ta vie et sors avec gloire cette semaine au nom de Jésus-Christ. Jésus est sorti avec gloire. Deuxième mi-temps. Bien-aimé, il y a toujours un deuxième mi-temps. Aujourd'hui, on te critique, dis c'est première mi-temps. Aujourd'hui, on te critique, c'est première mi-temps. Il y a deuxième mi-temps qui va venir. Et quand les gens qui verront deuxième mi-temps, ils diront, assurément, ce Messie avait un Dieu. Assurément, tu as un Dieu. Ils viendront et comprendront que tu as un Dieu. Il y a deuxième mi-temps dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a toujours premier mi-temps. Premier mi-temps, on te critique. Ton chef dit que tu es vaurien. Tout le monde te chasse. Tout le monde te chasse dans la famille. Tout le monde dit que tu es inutile. Mais un jour, ceux qui ont dit que tu es inutile, ils viendront s'agenouiller devant toi, maman Bibiche. Ils viendront te dire, oh maman, tu es notre maman. Ils viendront te dire, papa, tu es notre papa. Papa Jean-Pierre, c'est toi notre papa dans cette famille. Mais aujourd'hui, c'est première mi-temps. Laissez aux gens leur premier mi-temps. Jésus aussi a eu premier mi-temps. On a dit c'est fini. Mais la Bible dit ceci. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Dieu ne s'élève jamais les premiers. Il s'élève quand tous les arguments de tes ennemis sont terminés. Il croyait que Jésus est fini. Il croyait que Jésus est terminé. Mais ce jour-là, un ange est venu rouler la pierre là où on avait mis Jésus. Où avons mis Jésus? Et l'ange a dit ceci. Pourquoi cherches-tu les vivants parmi les morts? Dans le nom de Jésus, je dis tu n'es pas mort, tu es vivant. Je te dis que tu n'as pas échoué. Tu vas réussir au nom de Jésus. Pourquoi cherches-tu ceux qui échouent les mariages parmi ceux qui réussissent les mariages? Ton mariage réussira, bien-aimé. Première mi-temps, c'est la vague. Il y a une vague qui est entrée dans les mariages. Mais, deuxième mi-temps arrive. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, deuxième mi-temps arrive, deuxième mi-temps arrive, deuxième mi-temps arrive. Oh, monsieur Malé, que Dieu te propulse très loin encore. Ah, va très loin. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, que tu sois la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a toujours deuxième mi-temps. Il y a deuxième mi-temps. Dans la vie de Lazare, Jésus est la vie, il est la résurrection. Le jour-là, Jésus est arrivé, on avait enterré Lazare, on avait dit c'est terminé. Ça fait 4 jours, il sent déjà, le ventre était dégonflé, il y avait élevé tout ce qui était là-bas, c'était pourri. Ça, c'était première mi-temps. Mais quand Jésus arrive, deuxième mi-temps commence. Quand Jésus arrive, la deuxième mi-temps arrive. Il vient, non, où l'avez-vous mis? Il dit, non, je suis la résurrection et la vie. Il dit cela, est-ce que tu sais que je suis la résurrection et la vie? Jésus est la résurrection et la vie. Bien-aimé, par ta foi, tu vas ressusciter. Si tu crois qu'il y a la résurrection, tu ressusciteras. Mais si tu crois qu'il n'y a pas la résurrection, tu ne ressusciteras pas. Deuxième condition, si tu continues dans le péché, tu ne ressusciteras pas. Deuxième mi-temps commence. Jésus arrive à la tombe de Lazare, sort. Je me demande, tous ceux qui avaient pris les habits de Lazare, tous ceux qui avaient dit que Lazare est fini, on dit que tu es fini avec les cancers,
Ça, c'est premier mi-temps. On dit que tu es terminé avec les cancers. Premier mi-temps. Oh, Jésus. Dans la vie de Pénina, dans la vie de Anne, il y avait 2 mi-temps. Premier mi-temps, c'est Pénina qui est en train de Azosepela. Elle dit, c'est moi, je vais gagner, j'ai beaucoup d'enfants, je suis comme ça. Et premier mi-temps ici, Anne est en train de pleurer. Anne est en train de pleurer. Mais il y a eu aussi un deuxième mi-temps dans la vie de Anne. Parce qu'un jour, elle a eu son Samuel. Lorsque Dieu te donne ton Samuel, ceux qui croyaient que tu es inutile et que tu ne produis pas, que tu produises, il y a toujours un deuxième mi-temps. Dieu te donnera l'occasion de rebondir. Tu quitteras le tombeau dans le nom de Jésus. Tu quitteras cette maladie de cancer au nom de Jésus. Cette maladie de cancer disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Il y a un premier mi-temps. Les gens, laisse-les, ils sont dans le premier mi-temps. Ils achètent des maisons. Ils achètent des véhicules, ils se marient, il faut tout ce qu'ils font. Ça, c'est premier mi-temps. Deuxième mi-temps, dit mon tour aussi arrive. Ton mi-temps arrive, bien-aimé. Toi aussi, tu vas ressusciter. Ton rédempteur est vivant. Ta situation est différente. Toi aussi, tu quitteras là-bas. Au nom de Jésus, tu vas apparaître. On va te célébrer, bien-aimé. On va te célébrer. Ton deuxième mi-temps arrive. Premier mi-temps, ils sont en train de se moquer de toi. Tout le monde te fait un combat parce que tu es utile. Il ne faut pas voir le combat de la vie comme si non, il y a les combats, moi je ne comprends pas. Non, ça c'est premier mi-temps. Et c'est parce que tu es grand. Et quand ton mariage, il y a des turbulences. Quand l'avion passe en hauteur, là-haut, il y a toujours des turbulences. Mais est-ce que quand il y a des turbulences, ça signifie que l'avion s'est terminé? Tous ces gens-là vont mourir? Non. Même s'il y a turbulence, hein, tu sais qu'on va atterrir. Et les gros avions, ils s'en foutent des turbulences. Les turbulences frappent souvent les petits avions là, les petits appareils. Mais les gros là, ils passent dans les turbulences comme ça. Ah, tu passeras dans les turbulences. Ton mariage passera dans les turbulences. Turbulence, tu ne m'abattras pas. Turbulence, tu ne termineras pas mon cas. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, non, tu es dans le premier mi-temps. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des choses qui viennent. Comme la veuve de Naïm, qu'elle voulait enterrer son enfant. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, stop, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Bien-aimé, tu n'enterreras pas ton espérance. Tu n'enterreras pas tous ces projets que tu as fait à Dieu. C'est premier mi-temps. Laisse-les se réjouir. Ton temps arrive. Les paniers circulent encore, bien-aimé. Il y a un Dieu vivant. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Tu vas ressusciter. Tu vas apparaître dans le nom de Jésus-Christ. Écoute ce que dit la Bible dans Romains 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Alléluia, tu es plus que vainqueur. Même si tu passes dans les turbulences maintenant, même si tu es dans le premier mi-temps ici, ces turbulences, mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Et j'ai l'assurance que ni les problèmes, ni la mort, ni les turbulences de ton foyer ne pourra détruire ton couple au nom de Jésus, ne pourront détruire ton ministère au nom de Jésus, ne pourront anéantir ce que tu es en train de faire pour Dieu. Alléluia. Laisse-les se bagarrer avec eux. Et se bagarrer avec toi. C'est leur droit de parler du mal de toi. S'ils ne parlent pas du mal de toi, donc tu n'es pas grand. Si tu es grand, il y a des gens qui vont te critiquer. Voisin, critique-moi. Même si tu me critiques, je vais avancer. Voisin, critique-les. Même s'il les critique, il va avancer. Écoutez un peu ce que dit la Bible. Oh, ça j'aime. J'ai beaucoup de belles choses, mais le temps est trop court. Moi, ça, je voulais lire ça encore. Ça, je peux lire ça chaque jour. Que dirons-nous à l'égard, Romains 8, 31, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils Jésus, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas le mariage? Comment ne me donnera-t-il pas la promotion? Comment ne te donnera-t-il pas le travail? Lui qui a accepté que Jésus soit tué. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Toi, la Bible dit, toi, qui t'as mis là pour m'accuser? Toi.
C'est Dieu qui me justifie. Pourquoi tu accuses qui t'a mis là pour accuser Édith? C'est Dieu qui non. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux. Tu n'es pas condamné, bien-aimé. Qui condamnera les enfants de Dieu? Toi, maladie, tu ne me condamneras pas. Toi, cancer, tu ne me condamneras pas. Au nom de Jésus, esprit de diabète, tu ne condamneras pas mon papa. Tu ne condamneras pas ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, tu as franchi. Tu as été sauvé à un grand prix. Que rien ne te condamne. Que ta propre conscience ne te condamne pas. Le diable, c'est un menteur. Quand il vient dans ton cœur là, il commence à te condamner. Ne te condamne pas toi-même. Dieu ne t'a pas condamné. Bien-aimé, ça c'est un message venu du ciel. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour eux. Et il est à la droite, il intercède pour moi. Il dit que nous intercède pour toi. Il dit laisse mon fils, laisse ma fille, c'est mon enfant. Il n'a pas péché, je suis mort à la croix pour lui. Même si tu parles, parle 1000 fois, Dieu me bénira 1000 fois. Ton cœur va éclater. Parce que tu ne m'aimes pas, Dieu me bénit. Tu gonfles le cœur, Dieu me bénit encore. Tu gonfles encore, Dieu me bénit. Ton cœur éclate, Dieu me bénit. On va t'enterrer, Dieu me bénit encore. Tu disparais, Dieu me bénit. Maintenant, tu vas mourir pour rien. Dis à ce voisin-là, tu vas mourir pour rien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation? Qui nous séparera? Est-ce que c'est la persécution? La persécution, c'est premier mi-temps. Le turbulence, c'est premier mi-temps. La maladie, c'est premier mi-temps. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix. Et la Bible dit, par ce maîtricier, nous sommes guéris. Je t'annonce la seconde mi-temps qui arrive, où tu seras en bonne santé. Si c'est toi, tu dis Amen. Je t'annonce la deuxième mi-temps qui arrive, que tu auras les repos dans ton couple. Je t'annonce la deuxième saison qui arrive, la deuxième mi-temps qui arrive, où tu vas réussir dans tous les domaines de ta vie. Si prier, tu réussiras. Malais, tu réussiras. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réussira? Il dit, ya. Tu réussiras, bien-aimé. Les gens comme nous, on ne tombe pas. Les gens comme nous, on ne nous stoppe pas. Qui stoppera les enfants de Dieu? Qui stoppera? Toi, Corona, tu ne stopperas pas, tu ne toucheras pas. Je suis en train de dire à Ruth, il se connaît, Ruth. Ah, bienvenue là où tu es. Et j'ai une bonne nouvelle, on me dit que tu es en train d'aller au Mali. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, après Haïti, ça ne s'arrêtera pas. Je suis un prophète de Dieu. Et tu avais dit, non, tu ne plairas pas. Et après Haïti, tu vas maintenant au Mali. Je t'ai dit quoi? Je t'avais dit Alléluia. Oui, je t'avais dit ça. Dit non, ça ne va pas s'arrêter. Ce bien-aimé, on lui avait dit non, ton contrat c'est 6 mois. C'était en janvier. C'était l'année passée. Oh, je donne 6 mois seulement. J'ai dit non, 6 mois, il va augmenter 6 mois. Et après 6 mois, j'ai dit il va augmenter 6 mois. Ils ont augmenté 6 mois. Et quand les 6 mois de Haïti se terminaient là-bas, on l'envoie à UNICEF Mali. Il y a un Dieu au ciel. Qui stoppera dit instoppable, tu es instoppable. Personne ne me stoppera. Dans mon ministère, personne ne va me stopper. Au nom de Jésus, j'interdis au diable, j'interdis aux démons de te stopper. Dans le nom de ta carrière, personne ne va te stopper. Au nom de Jésus, dans ton couple, personne ne va briser ton mariage. Au nom de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? On ne me stoppe pas. Personne ne me stoppera. Est-ce que c'est la maladie? Maladie premier mi-temps. Est-ce que c'est le péril? Est-ce que l'épée? 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui ont mon lolendo, parce que je suis plus que vainqueur. Donc le vainqueur, c'est cette petite catégorie. Écrit plus que vainqueur, je suis né vainqueur, je suis plus que vainqueur. En Jésus, je change même les termes. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur en Jésus, que tu le veuilles ou pas, ça ne dépend pas de la taille, ça ne dépend pas de la tête. Que tu dis que j'ai une grosse tête, je suis plus que vainqueur. Que j'ai une petite tête, plus que vainqueur. Que je sois de courte taille, plus que vainqueur. Que je sois de grande taille, plus que vainqueur. Ça dépend seulement de celui qui m'aime. Qui me séparerait, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, je suis plus que vainqueur. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Ma sœur Élisée, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Oh, je vois, vous êtes nombreux. Waouh, 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 waouh. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu pour continuer. Oh, Jésus. Nous allons lire. Nous allons lire. Philippiens 2. J'avais beaucoup de choses à lire, mais le temps fait des choses à dire. Je vais lire rapidement et puis je vais commenter. Je te dis que Jésus-Christ, il est capable, il est venu et il ressuscite les morts. Jésus-Christ ressuscite les morts. Jésus-Christ guérit les maladies. Je ne sais pas quelle maladie tu as. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus guérit toutes sortes de maladies. La Bible dit il allait de lieu à lieu en guérissant les malades. Ce jour-là, il a guéri la maman de Paul, la belle-mère de Pierre, parce qu'il est la vie. Il ne veut pas que la mort arrive là-bas. Il est capable de délivrer les possédés. Si tu es possédé, tu es impédique, tu es adultère, tu es envoûté, tu as des péchés, il est capable de délivrer les possédés. Il a un mandat pour délivrer. Il a un mandat pour bénir les enfants. Il est venu pour bénir les enfants. Il est venu pour nous donner la vie. Que les chaînes tombent. Il est venu pour briser les chaînes. Pour enlever les condamnations dans ta vie. Lazare a ressuscité. C'est Jésus qui l'a ressuscité. Que Jésus ressuscite tout ce qui était mort dans ton corps. Que toutes les cellules soient renouvelées au nom de Jésus. Que ton travail ressuscite. Que tes activités ressuscitent au nom de Jésus. Que ta vie spirituelle ressuscite dans le nom de Jésus. Que ton travail ressuscite. Qu'il quitte là où il y a les choses qu'on ne voit pas. Que ce travail vienne vers toi au nom de Jésus. Que ton dossier soit traité dans le nom de Jésus-Christ. Que ton mariage quitte l'éternité et vienne vers toi au nom de Jésus-Christ. Que les portes te soient ouvertes, les portes des bureaux. Que la vie entre, que la vie entre. Quand tu arrives quelque part, que les gens t'aiment, que les gens t'embrassent, que les gens traitent ton dossier rapidement au nom de Jésus. Que les gens traitent ton dossier rapidement au nom de Jésus-Christ. Lisons un peu la parole de Dieu. Christ, lui qui était Dieu, il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui, il était Dieu. Il existait en forme de Dieu. Il a choisi de devenir homme. Il s'est humilié. Il est devenu serviteur et il est devenu esclave. Et comme il était devenu esclave, on l'a tué. Il est mort. Donc il a quitté la gloire. Il est descendu. Il est devenu serviteur. Il est devenu esclave. Et il est tombé par terre. Et il est mort. C'est pourquoi aussi, dans la profondeur de son humiliation, Jésus, Dieu l'a élevé. Il l'a fait quitter là-bas. Il l'a fait quitter. Et il l'a souverainement élevé. Bien-aimé, même si on est en train de t'humilier là-bas, la façon dont tu vas quitter là-bas, ça sera avec vitesse. Dis avec vitesse. Tu vas quitter avec vitesse. Alléluia. Tu vas ressusciter. Et Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a souverainement élevé parce qu'il était descendu très bas. Oh, que Dieu t'ait fait. Non, aujourd'hui on est en train de dire que tu es bas, que tu es inutile, que tu as échoué. Non, ça c'est premier mi-temps. Deuxième mi-temps, tu seras élevé. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore aussi. Tu seras célébré. Enfin, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et tout genou doit fléchir devant Jésus. Que la maladie fléchisse devant son nom. Dans le nom de Jésus. Que les cancers fléchissent devant le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le corona ne voie pas ta maison. Au nom de Jésus. Que fléchisse devant le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la malédiction fléchisse devant le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que toute langue confesse que ton Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que toute langue confesse que non, le Dieu de cet homme, le Dieu de cette femme, ceux qui disaient que tu es fini, et tu n'es pas fini, tu ne mourras pas, dans le nom de Jésus, ton mariage ne sera pas disloqué, au nom de Jésus, les complots des sorciers ne vont pas emporter sur toi, tu ne mourras pas, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé,
On n'avait pas assez de temps. Lisons un peu la parole de Dieu pour terminer. Acte 16. Oh Jésus. Lisons un peu Acte 16 rapidement. On va lire un seul verset pour terminer. Oh, aujourd'hui j'avais beaucoup de choses, mais je n'ai rien dit. Je vais lire le verset 26, non. Le verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Les salis. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les salis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir de la maladie? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, ça j'aime. Ça c'est Acte 16, Acte 16, 30, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je sais que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, voici un moyen de passer par le chemin qui est Jésus, de recevoir la vérité qui vient de Jésus et d'avoir la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Si tu souffres, tu continues à souffrir seul. Ne marche pas seul. Marche avec Jésus. Tu remporteras la victoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai l'assurance que ni les démons, que ni la maladie, que ni les anges, ni les problèmes, les difficultés, manquer l'argent, être haï dans la famille, ne me sépareront pas de l'amour de Dieu. C'est première mi-temps. Mon deuxième mi-temps arrive. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier. Père, tu m'as parlé. Tu m'as dit de donner ce message. Comme je suis faible, je le fais, Seigneur. Merci. Seigneur, sois derrière cette parole. Encourage ton peuple. Ressuscite ceux qui étaient morts. Donne la vie là où il n'y avait pas la vie. Éternel, que ta vérité affranchisse plusieurs et mette plusieurs sur ta route, sur ton chemin, le chemin de la victoire. Seigneur, que ceux qui ne croient pas, quand ils verront ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère, de faire dans la vie de ma soeur, de faire dans ma propre vie, ils diront qu'il y a un Dieu, ils ont un Dieu et ils se tourneront vers toi. Nous te bénissons, Seigneur. Garde-les aussi longtemps, que la vie soit avec eux. Je chasse la maladie dans leur maison. Je chasse les accidents dans leur vie. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que nous amène dimanche prochain pour un nouveau numéro. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es tellement bon. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le temps est trop court. Le temps est trop court. Donc, il ne faut pas jouer avec le temps. Non disciple comme oh, que Dieu vous bénisse. Oh, je vois que vous étiez nombreux. Que Dieu vous bénisse. Ma bébé, je sois béni, ma femme. Oh, JP, que Dieu te bénisse. Les gens de Bamako, que Dieu vous bénisse. J'ai vu les gens de Nouakchott, que Dieu vous bénisse. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Ma fille Naomi, sois bénie au centuple. Je n'ai pas vu ma fille Jenny, elle est où? Delphin, que Dieu te bénisse. Waouh, je n'ai pas vu Crino, il est où? Oui, chasse, shoot. Oh. Billy, que Dieu te bénisse. Toi, tu es dans la ville, je ne te vois pas. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te donne ton habit de fête. Que tous les habits de prison quittent ta vie. Tu as un habit de valeur qui t'attend. Alléluia. Personne ne va prendre ce que Jésus va te donner. Oh, Robert, que Dieu te bénisse. Il te bénisse là à Guadolite. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Que Dieu te donne l'habit royal. Kabidi. Ah, tu peux mettre la main à ça. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je suis favorisé par Dieu. Tu es favorisé par Dieu. Nous avons le souffle de vie. Nous sommes favorisés par la grâce.
Il n'y a pas des œuvres. Romain dit ceci, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Et Éphésiens nous dit c'est la grâce, la foi par la grâce. Tu as la foi et la grâce vient, tu es sauvé. Bien-aimé, reste que les salis de main là-bas. Crois à la grâce et la foi. Accroche-toi à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh, ciao.